Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Paradouma de la Vajous, le 7e chapitre. Avant de commencer, rappelons que nous avons appris que pour purifier une personne qui était impure en contact d'un mort, il faut premièrement prendre de l'eau, remplir de l'eau, ce qu'on appelle en hébreu le milouï, de l'eau de source ou bien d'une rivière qui vient d'une source. Deuxièmement, faire le kidouche, la sanctification de ces eaux, c'est-à-dire lorsqu'on va mettre les cendres de la vache rousse dans ces eaux, ce qu'on appelle le kidouche. Et troisièmement, faire la haza, asperger sur la personne qui était impure. En plus de ces trois étapes-là, il peut y avoir aussi donc des étapes entre le milouï et le kidouche, entre le remplissage d'eau et la sanctification de l'eau avec les cendres de la vache rousse. C'est si la personne va prendre ses olaves, les amener ailleurs avant de mettre les cendres, donc ce qu'on appelle la holacha, donc faire marcher avec ces eaux-là. Il peut y avoir aussi, si quelqu'un il les fait passer d'un ustensile à l'autre, il les met arémikli, faire un irouille, donc verser de l'ustensile dans lequel il a rempli, de l'ustensile avec lequel il a rempli, dans un autre ustensile, ce qui est permis. Maintenant, dans Perek Shi'alach Aleph, le Ram nous dit que Hamlacha poselet b'mayim, que faire un travail avant Kodem Shit Kachu, avant que les eaux ont été sanctifiées, avant qu'on a mis les cendres dans les eaux qu'on a puisées, qu'on a remplies, si on a fait un travail avec ces eaux-là, eh bien, ces eaux-là sont disqualifiées. C'est dans le même esprit de ce qu'on a appris en ce qui concerne la vache rousse elle-même, que si le Kohen qui s'occupe de la vache rousse depuis la shrita, l'abattage rituel de la vache, jusqu'à que ça devienne descendre, s'il a fait un travail, ça devient disqualifié. Dans le même esprit ici, ces eaux-là, depuis le remplissage, jusqu'à qu'on va mettre les cendres de la vache rousse dans ces eaux, s'il y a un travail qui a été fait, ça disqualifie ces eaux. À noter que lorsqu'on dit maintenant, ou dans la suite on dira, qu'on n'a pas le droit de faire de travail depuis le moment du remplissage jusqu'à qu'on va mettre les cendres de la vache rousse, cela veut dire qu'au moment où on est en train de s'occuper avec ces eaux, on n'a pas le droit de faire du travail. Mais comme on verra dans le chapitre 10, on peut déposer ça dans un endroit gardé et aller faire d'autres choses et plus tard seulement sanctifier ces eaux. Ça ne disqualifie pas si la personne a fait un travail avec la hazaya en aspergeant. Les eaux resteront quand même valables. Ou dvarim ces lois que nous venons de mentionner, d'ivre kabbalaen, c'est des lois qui ont été transmises par tradition orale depuis Moshe Rabbeinu, génération en génération. Illustrons la loi que nous venons de dire. Ketzat, comment cela? Malemaim le kiddush, celui qui remplit de l'eau, pour après ces eaux-là vont être sanctifiées, c'est-à-dire qu'après il va mettre des cendres de la vache rousse dans ces eaux. Et au moment où il est en train de remplir les eaux, il a fait un autre travail. Ou bien, lorsqu'il est entre remplir l'eau et jusqu'à arriver à mettre des cendres, il est en train d'amener l'eau quelque part pour l'amener dans un endroit et là-bas, il va mettre des cendres de la vache rousse. Ou bien lorsqu'il est en train de les verser, de l'ustensile dans lequel il a puisé, il a rempli, et il va le mettre dans un autre ustensile. Eh bien, tant que les cendres de la vache rousse n'ont pas été mis dans ces eaux-là, s'il a fait un autre travail, psalan, il a disqualifié ces eaux. Les olam amlacha poselet b'mayim. Toujours, le fait de travailler, ça disqualifie l'eau, jusqu'à qu'il va mettre les cendres de la vache rousse dans cette eau, et uniquement à partir de ce moment-là, ça ne va plus disqualifier les eaux. Donc, en deux mots, depuis le moment où il est en train de remplir ces eaux, jusqu'au moment où il va mettre les cendres, si il a fait un travail, ces eaux-là sont devenues disqualifiées. Une fois que les cendres ont été mises dans ces eaux, à ce moment-là, il a le droit de faire d'autres travaux. Comme le Rambam nous dit que Heitil est à Efer Venit Kachu, du moment où il a mis les cendres dans ses eaux et ces eaux sont devenues saints, Venasum Menida, ils sont devenus des eaux qui sont aptes à être aspergées pour une personne qui était impure en contact d'un mort, on peut le purifier avec. Enam Lacha Poselet Baem, à partir de ce moment-là, le travail qu'il est en train de faire, exécuter, ne va pas disqualifier ces eaux. Et la Moli Chamaim Amkudashim, il peut, en même temps qu'il est en train d'amener ces eaux qui sont déjà sanctifiées, ils ont déjà reçu les cendres de la vache rousse dans ces eaux. Il peut aussi donc les
verser mikli likli d'un ustensile à l'autre, et il est en train de faire un autre travail, il n'y a aucun souci. De même, le Kohen, lorsqu'il va asperger quelqu'un qui est impur, il peut l'asperger avec une main, et faire un travail avec l'autre main, et l'aspersion sera kasher. Halacha bet. Le fait de percevoir un salaire invalide la sanctification de l'eau et l'aspersion. Mais ne disqualifie pas s'il reçoit un salaire pour remplir de l'eau. Comment cela? Notel scharo le kadesh mechatat. Celui qui prend un salaire pour sanctifier ses eaux, c'est-à-dire que pour mettre les cendres sur la vache rousse, il se fait payer. Ou le azot même pour asperger de ses eaux sur quelqu'un qui est impur, il prend de l'argent pour cela. Are otamamaim. Ces eaux-là, bien que ces eaux-là ont été mélangées avec les cendres de la vache rousse, quand même, ces eaux-là que Me'ara sont comme des eaux d'une grotte. Via FR, et ces cendres-là que FR mikle comme de la cendre ordinaire. Chez Inoklum, qui n'a aucune valeur dans le sens qui ne va pas du tout purifier la personne qui a été aspergée avec ces eaux, vu que celui qui a aspergé ou celui qui a mis les cendres dans ces eaux a reçu un salaire pour cela. Donc c'est uniquement en ce qui concerne l'étape de Kiddush et de Hazaya, l'étape donc de sanctification et d'aspersion. Pour cela, il n'a pas le droit de recevoir de salaire. En revanche, en ce qui concerne donc remplir l'eau, il a le droit de prendre un salaire, ou bien, après les avoir remplis, il peut prendre un salaire aussi pour les amener dans l'endroit où on veut mettre des cendres, et suite à ça, le Kiddush, la sanctification des eaux, va être fait gratuitement, ou de même celui qui va asperger ces eaux-là sur la personne qui est impure, il va le faire gratuitement. Si la personne qui veut sanctifier ses eaux, c'est-à-dire qu'il va mettre les cendres dans les eaux de la vache rousse, ou bien qu'il va asperger sur la personne qui est impure, c'est une personne âgée qui ne peut pas marcher à pied et faire cette distance-là pour aller faire le kiddush de l'eau ou bien pour asperger chez la personne. Ou une personne qui est impure est venue chez ces personnes âgées. Ou comme Rach qui a demandé d'aller dans un endroit lointain, les kadesh, pour sanctifier ces eaux-là, ça va mettre la cendre sur ces eaux-là, ou les hazot, ou bien pour l'asperger. Arezem markivo, la personne qui le demande, c'est-à-dire cette personne qui est impure, qui est venue chez la personne âgée, il va le mettre à la chamor sur un âne, il va le faire chevaucher sur un âne. On va pas dire donc qu'il est en train de lui payer quelque chose ici, vu qu'il est en train de le transporter sur un âne, ce qui a un prix. Encore plus que ça, il va même lui donner un salaire comme un ouvrier qui avait un travail et qui ne fait pas ce travail. C'est-à-dire, imaginons quelqu'un qui fait un travail qui est extrêmement difficile physiquement. Et on vient chez lui, on lui demande, écoute, arrête de faire ce travail-là, j'ai besoin de toi pour que tu vas venir m'asperger ou bien que tu vas venir tu vas mettre de la cendre dans de l'eau. Cette personne a un travail qui est physique, qui est très difficile, on a dit, et il reçoit par exemple 2 pièces par jour. Maintenant, il est prêt à arrêter de travailler, et ce travail qui est très difficile, pour faire quelque chose d'autre, et en échange, il va recevoir une demi-pièce. Car en effet, c'est vrai qu'il ne va pas gagner ces 2 pièces, mais quand même, il a une satisfaction de ne pas travailler difficilement. D'un autre côté, c'est quelqu'un qui avait un travail donc qui était très facile, qui ne demande pas des efforts physiques, et qui gagne 2 pièces, et il va lui dire, donc viens avec moi, et il va lui faire quelque chose donc aussi, donc qui n'est pas si difficile, il donnera 1 pièce et demie. Le principe, comme le Ram va nous le réexpliquer à la fin de cette halakha, c'est qu'il n'est pas en train de prendre ici un salaire pour faire le kiddush, la sanctification des eaux, ou bien pour asperger. Il est juste en train de prendre ici quelque chose pour pas perdre l'argent de son travail. Et s'il serait resté travailler, il aurait fait de l'argent. Dans le même esprit, de même si la personne qui va sanctifier ses eaux, ou bien qui va asperger, était un Kohen, et le fait d'aller dans telle et telle destination que la personne impure lui demande d'aller là-bas pour faire le kiddush des eaux ou bien pour asperger, eh bien, il a une impureté qui qui va l'empêcher, mais la de manger la terouma, la dîme qui est donnée au Kohen. La dîme qui est donnée au Kohen, elle coûte moins cher. Si on va la vendre, elle va être vendue moins cher, parce que qui est-ce qui veut acheter de la dîme? Uniquement les Kohanim, et en plus, ils doivent les manger dans la pureté. Donc, la dîme, ça coûte moins cher. Et lui,
il ne pourra pas manger cette dîme-là, quand il va aller avec lui pour asperger ou bien pour sanctifier ses eaux vu qu'il va passer dans un endroit qui est impur. Eh bien, la loi, elle est que la personne qui demande au Kohen de venir avec lui, de faire cette distance-là pour sanctifier l'eau, pour asperger de ces eaux-là, il va donner à manger au Kohen, il va donner à boire au Kohen, il va le oindre donc avec de l'huile, tout ça donc qui est choulin, qui est profane et qui coûte plus cher. Parce que le Kohen il aurait pu prendre uniquement de la terouma. Et encore une fois, ici, c'est pas qu'il est en train de prendre un salaire, il aurait perdu quelque chose d'autre. Alors, cette personne impure lui remplace ce qu'il aurait perdu. Vim bito bimlacha. Dans le même esprit, comme on avait dit aussi donc pour la personne âgée, il a été arrêté de son travail, le travail qu'il a l'habitude de faire. Noten lo scharo kepoel batel. Il lui donne son salaire comme un ouvrier qui ne travaille pas chez l'otamlacha, donc du travail qu'il est en train de faire. Et combien il est prêt donc à recevoir moins cher de ce qu'il est en train de travailler maintenant pour faire un travail donc qui est encore plus facile. Ça, il fait quelque chose qui est plus facile à faire que ce qu'il aurait dû faire. Donc on va lui donner quand même quelque chose. Mais chez Kol Eilu Advarim, tout ça, ce qu'on vient de dire dans l'Achabet, c'est pas un salaire qu'il a reçu pour sanctifier les eaux ou bien pour asperger. Il a rien gagné par cela. Il a juste pris quelque chose par rapport à ce qu'il a perdu. Il aurait perdu de l'argent, alors il lui donne quelque chose. Il aurait perdu de manger de la terouma, donc il lui a donné du choulin et du profane à la place. Halacha gimel, amemale be'achat yado, celui qui remplit les eaux avec une main, ve'osem mlacha biyado acheret, il fait un travail avec son autre main, ou amemale lo ou la'acher, ou quelqu'un qui remplit pour lui, et il remplit aussi pour quelqu'un d'autre. Ou bien qu'il a rempli pour lui et pour deux personnes, pour Reuven et Shimon par exemple, en même temps, Shneem Psulim, les deux sont disqualifiés. Sur tous les cas que nous avons dit ici, l'eau est disqualifiée. Le premier, évidemment, il est en train de remplir et en même temps, il est en train de faire du travail. On a dit que depuis le moment où il remplit jusqu'à qu'il met de la cendre, il ne veut pas faire de travail. Donc, de même, quand il est en train de remplir pour lui et quelqu'un d'autre, remplir pour quelqu'un d'autre, c'est aussi un travail. Même s'il a rempli pour deux personnes, il a rempli pour deux autres personnes, c'est considéré aussi un travail qu'il est en train de faire en même temps. Shamilui mlacha, parce que le fait de remplir l'eau, c'est un travail. Venimtsa kol milui mishtem, il se trouve donc quand il est en train de remplir les deux, quand il est en train de remplir l'ustensile numéro 1, il est en train de faire du travail avec l'ustensile numéro 2, parce qu'il est en train de le remplir dans l'ustensile numéro 2. Et de même chose, quand tu vas regarder l'ustensile numéro 2, tu vas dire qu'il est en train de faire un travail avec, vu qu'il est en train de remplir l'ustensile numéro 1. On a déjà expliqué, que le travail, il disqualifie lorsqu'il est en train de remplir l'eau, ben shemile le atzmo, que c'est ça qu'il a rempli l'eau pour lui-même, donc pour les eaux, pour asperger ces eaux-là, ben shemile l'acher, bien qu'il a rempli ces eaux-là pour les asperger, donc sur quelqu'un d'autre. Dans tous les cas, du principe donc il a rempli, que ce soit pour lui, que ce soit pour quelqu'un d'autre, le fait de travailler, ça disqualifie ces eaux, ça invalide ces eaux. Allah dalet. Si quelqu'un il est en train de remplir de l'eau pour d'autres personnes, donc il remplit un, puis après un deuxième, un troisième, le premier il donne à Reuven, puis il remplit encore une fois un deuxième, il donne à Shimon, il remplit un troisième, il donne à Lévi, etc. Même s'il a rempli 1000 tonneaux, 1000 ustensiles, 1000 récipients l'un après l'autre, les Elef Nadam à 1000 personnes, Kulam Ksherim, ils sont tous valables, ils sont tous kashers. Vechol Echamem, et chacun de Reuven, Shimon, Lévi, etc., Notelamaim Shelo, il prend son eau, ou Mekachan, après c'est Reuven, lui, qui va mettre la cendre dans les eaux que la première personne, elle a pris l'eau pour lui, qui a pris l'eau pour lui. De même, Shimon, il va mettre les cendres dans ces eaux-là. Donc ça, ils vont faire le kiddush, ceux qui vont le faire. Maintenant, Milele Atzmo, Chavita Chachavit. Si Reuven, pour lui-même, il s'est rempli un tonneau, un récipient, puis après un deuxième, puis un troisième, etc. Alors, ça dépend, on va voir si c'est kasher ou pas. Parce qu'on peut dire qu'il a fait un travail, il a rempli un deuxième récipient, un troisième après le premier. Alors, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Si son intention est, par exemple, il a pris 10 récipients, et il remplit de l'eau dans le premier, et il remplit de l'eau dans le deuxième, et dans le troisième jusqu'au 10e. Mais son intention est qu'après, ces 10-là, il va les mettre dans un grand tonneau.
Donc tous les rassembler. Les clients dans un ustensile. Ou là, à faire. Une fois que tous sont dans le grand ustensile, il va mettre de la cendre dans cette grand ustensile qui a réceptionné les 10 ustensiles avec lesquels il a pris de l'eau. Ou mais il va tous donc faire une seule sanctification. Kulam chéri dans ces cas-là, tout ce qu'il a puisé, tout ce qu'il a rempli, c'est cacher. Pourquoi? Chacun parce que tout, c'est un seul remplissage. C'est vrai que c'est un ustensile, un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à 10e, mais c'est tous un seul remplissage, vu que il les met tous après dans un seul grand ustensile, et dans celui-là, il va faire le kiddush. Il va sanctifier tous ces eaux en même temps. Mais si Rouven, il a rempli un tonneau, un récipient, après il a rempli un deuxième, et après il a rempli un troisième, et son attention elle est que il va mettre des cendres dans le premier, il va mettre des cendres dans le deuxième, il va mettre des cendres dans le troisième, etc. Kulan psoulin, tous les tonneaux qu'il a puisés, qu'il a remplis, sont disqualifiés. Ces eaux-là ne peuvent pas être des eaux dans lesquelles on va mettre des cendres de lavage rouge, parce qu'il a fait un travail. Après avoir rempli le premier tonneau, il a fait un travail avec le deuxième. Après avoir rempli le deuxième, il a fait un travail avec le troisième. Après avoir rempli le troisième, il a fait un travail avec le quatrième, etc. Chutz min acharon, à l'exception du dernier récipient, dernier tonneau qu'il a rempli, que celui-là, il n'a pas fait de travail après celui-là. Donc les eaux qui sont dans le dernier récipient seront cachères pour mettre à l'intérieur des cendres de lavage rousse. Comme le Rambam nous explique, Sharishon, Anif Selet Bamlachakar, le premier récipient avec lequel il a pris de l'eau, ce récipient-là, l'eau qui est dans le récipient, est invalide maintenant. Parce que chez Asakodem, chez Ikadesh, parce qu'il a fait un travail, il a rempli un deuxième, il a fait encore un autre travail avant de sanctifier, avant de mettre les cendres. C'est quoi le travail qu'il a fait? C'est qu'il a rempli le deuxième récipient. De même, le deuxième récipient, dans ces eaux qui sont là-bas, sont aussi invalides, parce qu'après il a fait encore un travail, c'est le fait de remplir le troisième, le principe il est que uniquement le dernier récipient avec lequel il a rempli d'eau, dans celui-là, il pourra mettre les cendres de lavage rousse, parce que après le dernier récipient qu'il a rempli, pour l'instant, en tous les cas, il n'a pas fait d'autre travail, il n'a pas rempli un autre récipient, donc les eaux qui sont dans le dernier récipient, dans cela, on peut mettre les eaux, on peut les cendres de lavage rousse pour que ça va devenir de menida, de mechatat, donc des eaux pour pouvoir asperger sur celui qui est impur. Alachahe, chamisha shemilu chamesh chaviyot, 5 personnes, Reuven, Shimon, Lévi, Yuda, Issachar, ils ont rempli chacun d'eux un chavit, un tonneau, un récipient, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, chacun il a le sien. Pourquoi chacun ils ont pris ça avec l'intention, les kachan chamisha kiddushin, avec l'intention qu'après chacun d'eux, Reuven, il va mettre la cendre dans celui qu'il a, dans le récipient qu'il a numéro 1, Shimon, il va mettre la cendre dans le récipient numéro 2, Issa, etc. Issachar va mettre dans le récipient numéro 5, Sheyash licha efer. Donc chacun va mettre la cendre, al-kol achad ve'achad v'iftenat, ça sur chacun d'eux individuellement. Puis, venim l'chol ha'arvan. Ils ont changé d'avis, et ils ont dit, on va tous mélanger. C'est-à-dire que Reuven, Shimon, Lévi, Yuda, Issachar ont décidé de mettre les eaux qui sont dans les 5 récipients, de les mettre dans un seul récipient, et qu'on va mettre dans un seul récipient des cendres de lavage rousse. Et comme ça, donc, les eaux des 5 tonneaux vont se retrouver ensemble, et ils vont devenir mekudash, ils vont être sanctifiés ensemble. Alors, avant de nous dire la halakha, on donne encore une autre option. Ou bien qu'à la base, Reuven, Shimon, Lévi, Yuda, Issachar, chacun d'eux, ils ont pris un tonneau, donc avec l'intention, en effet, de le mettre dans un seul tonneau. Les 5, ils vont le mettre dans un seul. Après, ils ont changé d'avis, ils ont dit, non, chacun de nous va garder ce qu'il a rempli, et dans chacun individuellement, on va mettre des cendres de lavage rousse. Kulam cherin. Dans les 2 cas que nous avons vus, tout est kasher. Pourquoi? Sharelonis tasek amemale bemilouy acher. Parce que aucun d'eux, ni Reuven, ni Shimon, ni Lévi, ni Yuda, ni Issachar, n'a pas rempli un deuxième tonneau, un deuxième récipient, après avoir rempli le premier récipient. Donc tout est kasher. Donc il n'y a eu aucun travail qui a été fait après avoir rempli le récipient d'eau. Que ça soit dans le cas où au début ils avaient l'intention de chacun mettre de la cendre dans son propre récipient, ils ont tout mélangé ensemble.
pour faire le kiddush ensemble, pour sanctifier tous leurs eaux ensemble. Ils n'ont pas fait de travail entre le fait d'avoir rempli leur récipient et la sanctification des eaux. Ainsi que dans le cas où tous ils avaient l'intention de base déjà de rassembler tous leurs ustensiles, chacun prend un verre, un keli dans lequel il met de l'eau, un chavit dans lequel il met de l'eau, et après ils vont tous les mettre ensemble. Et après ils ont décidé chacun individuellement de mettre de la cendre dans son récipient. Ils n'ont pas rempli quelque chose d'autre, donc ils n'ont pas fait un travail. Donc évidemment c'est kasher. Aval, mais là vient le chidouche ici. Mais hayachid shemile chamesh chaviyot. Si c'est un particulier, il est seul, une seule personne. Rouven, il a rempli 5 récipients, 5 tonneaux, 1, 2, 3, 4, 5. Et son intention, c'est le Kachan Chamisha Kiddushin. Il a dit, je vais mettre la cendre dans tonneau numéro 1, dans tonneau numéro 2, jusqu'à tonneau numéro 5. Alors, même si après il a changé d'avis, il a dit, non, je vais prendre ce tonneau numéro 1, 2, 3, 4 et 5. Qu'au début, j'avais l'intention de mettre la cendre dans tonneau numéro 1, 2, 3, 4 et 5, chacun individuellement. Il change d'avis, il dit, je vais maintenant le Kachan Kiddushin, je vais tous les sanctifier ensemble. Je vais prendre le 1, 2, 3, 4, 5, je vais le mettre dans un seul, je vais mettre la cendre dans un seul. Eh bien, quand même, en kasher el acharod, uniquement le dernier tonneau qui est kasher, c'est-à-dire l'eau qui est dans le dernier tonneau. Il n'a pas rempli encore un 6e tonneau après le 5e. Donc, il n'a pas fait de travail après avoir rempli le 5e tonneau. Uniquement l'eau qui est dans le 5e tonneau est kasher pour que dans cette eau, on va mettre les cendres de la vache rousse. Parce que le fait que Rouven avait l'intention au début, un tonneau, 2, 3, 4, 5, chaque tonneau différent, il va mettre de la cendre à l'intérieur, même si après il a changé d'avis. Il a dit non, je vais tous les rassembler ensemble. Le fait qu'il dit, une fois qu'il a déjà rempli ces 5 tonneaux, il dit, je vais tous les mettre ensemble, ça n'annule pas ce qu'il a fait au début. Qu'au début, il a fait un premier tonneau, un deuxième, donc ça veut dire qu'il a fait un travail après le premier, un troisième, il a fait un travail donc après le deuxième, après il a rempli un quatrième, ça s'appelle faire du travail après le troisième, il a rempli un cinquième, donc ça s'appelle faire un travail après le quatrième qu'il a rempli, le cinquième, vu qu'il n'a pas rempli un 6e tonneau, donc il n'a pas fait de travail après le 5e tonneau, donc l'eau qui est dans le 5e tonneau, uniquement ces eaux-là sont cachères pour qu'on mette à l'intérieur des cendres de la vache rousse. Maintenant, si il a pris 5 tonneaux, et son intention était de tous les rassembler ensemble, il remplit tonneau numéro 1, 2, 3, 4, 5, après il va tous les mettre dans un grand tonneau, et là-bas il va mettre les cendres de la vache rousse. Puis, une fois qu'il les a déjà tous remplis, il veut nimlach le kachan chamisha kiddushin. Après il a changé d'avis, non, chaque tonneau individuellement, je vais mettre des cendres de la vache rousse à l'intérieur. Eh bien, en kasher el azosh kiddush batrila. Uniquement le premier tonneau qu'il va prendre et qui va mettre des cendres de la vache rousse, celui-là sera kasher. C'est-à-dire, cette personne-là, elle a rempli tonneau numéro 1, 2, 3, 4, 5. Son intention de base, elle était de tous les mettre ensemble dans un grand tonneau qui va inclure donc les 5 tonneaux, les 5 récipients qu'il avait remplis. Concrètement, il a changé d'avis. Il a dit non, je vais mettre de la cendre dans chacun d'eux. Et il a pris un d'eux. Ça peut être le premier, ça peut être le deuxième, ça peut être le troisième, ça peut être le quatrième, ça peut être le 5e. Les 5 récipients, les 5 tonneaux sont cachers vu qu'il n'a pas fait de travail entre le premier, deuxième, troisième, quatrième et 5e, vu que le premier, deuxième, troisième, quatrième et 5e sont considérés comme un seul tonneau, comme un seul milouï, comme un seul remplissage, vu qu'il a tous l'intention de les mettre dans un grand tonneau. Mais après, il a changé d'avis. Alors pour l'instant, on n'a pas de souci pour l'eau. L'eau, tous les eaux des 5 récipients est cachère. Il peut prendre n'importe quel récipient qu'il veut et mettre à l'intérieur les cendres de la vache rousse. Et le premier tonneau qu'il va prendre de ces 5 tonneaux, donc dans lequel il y a de l'eau, et il va mettre des cendres de la vache rousse à l'intérieur, celui-là sera cachère. Les autres, par contre, ne seront pas cachères. Alors, quand on dit les autres ne seront pas cachères, c'est pas que l'eau des autres ne seront pas cachères. L'eau en elle-même, elle est cachère. Mais le problème, il est que cette personne, elle a fait un travail entre le milouï et le kidouche, entre le remplissage et le kidouche. Pourquoi? Il a pris un tonneau, et ce tonneau-là, il a mis des cendres de la vache rousse. Bien, ce tonneau-là, il y a des mechatat, il y a des eaux qui sont aptes pour asperger sur quelqu'un, pour le rendre pur. Mais les autres 4 tonneaux, il ne pourra plus maintenant mettre des cendres à l'intérieur. Pourquoi?
parce que même s'il va mettre, ça servira à rien, parce qu'il a fait un travail entre le milouille, après avoir rempli ces 4 tonneaux-là, il a fait un travail. C'est quoi le travail? C'est le fait d'avoir mis des cendres dans le tonneau qu'il a choisi. Et nous avons appris qu'il ne faut pas qu'il y ait un travail depuis le milouille, depuis le remplissage de l'eau, jusqu'à qu'on va mettre les cendres de lavage rousse à l'intérieur. Donc encore une fois, lui, il a choisi un des 5 tonneaux, qui étaient donc tous cachers, les eaux étaient potentiellement cachères pour mettre des cendres de lavage rousse, et il en a pris un, et il a mis à l'intérieur des cendres de lavage rousse. Celui-là, il est cachère, mais les autres, il ne pourra plus les rendre cachères. Pourquoi? Parce qu'il a fait un travail avant de remplir les 4 autres. C'est quoi le travail qu'il a fait? C'est qu'il a rempli un des 5. Vechen, de même, imamar, si cette personne qui a rempli 5 tonneaux et que les 5 tonneaux, il avait l'intention de les mettre dans un seul tonneau, donc tous ces eaux qui sont dans ces 5 tonneaux sont cachères, il a dit à une autre personne, Kadesh lechatel, où il a dit, tiens, je te donne en cadeau ces 5 tonneaux donc, dans lesquels il se trouve de l'eau que potentiellement on peut mettre des cendres de lavage rousse. Et toi, vas-y, mets les cendres de lavage rousse, je te les donne. En kacher el azoshenit kacher même batrila, eh bien, l'autre personne à qui a reçu ces 5 tonneaux en cadeau, eh bien, uniquement le premier tonneau qu'il aura choisi, ces eaux-là seront cachères pour mettre des cendres de lavage rousse et non pas les autres, parce que l'autre personne est considérée exactement comme les propriétaires. Ah, Valima Merlo, mais si Rouven qui a puisé ces 5 tonneaux-là avec l'intention au début de mettre dans un seul tonneau, et après, donc, on a dit, il a changé d'avis, il les garde dans 5 tonneaux, et il dit à Shimon, Kadesh li etelou. Tiens, tu vois, ces 5 tonneaux-là, eh bien, mets des cendres de lavage rousse pour moi dans ces 5 tonneaux-là. Eh bien, les 5 tonneaux sont cachères, l'eau qui se trouve à l'intérieur qui a été mélangée avec les cendres de lavage rousse. Et qui est-ce qui a mélangé ça? Non pas Rouven, le propriétaire, mais Shimon, qui n'est pas le propriétaire, qui travaille, qui fait une faveur à Shimon, à Rouven, et qui lui remplit ces tonneaux-là. Eh bien, les 5 tonneaux sont considérés des eaux pour être aspergés, qui vont purifier celui qui est impur. Charles Kiddushech Milan, vu que Rouven, à la base, dans sa tête, lorsqu'il a rempli ces 5 tonneaux, c'était pour tous les mettre après dans un seul grand tonneau. Bien qu'après, il a dit, il a changé d'avis, il a décidé dans les sanctifier de mettre des cendres dans chacun d'eux individuellement. Alors, on peut dire, c'est un problème, vu qu'il y a eu un arrêt ici entre la sanctification du premier tonneau avec la sanctification du deuxième et du troisième, etc. Il y a un travail qui a été fait. Non, ce problème n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'Arelo Kideshu, c'est pas Rouven qui a rempli, qui est en train de mettre les cendres. Et c'est ni Shimon en tant que propriétaire, vu que Rouven n'a pas donné à Shimon ces eaux-là. Et la Acher Kideshlo, Shimon, qui n'est pas le propriétaire, puisque c'est Rouven le propriétaire, Shimon est en train de faire une faveur ici à Rouven et en train de mettre les cendres de lavage rousse. Et la disqualification des eaux, c'est uniquement si les propriétaires de ces eaux-là ont fait un travail après que ces eaux-là ont été remplies, jusqu'au moment que les cendres ont été mises. Mais ici, le propriétaire Rouven n'a pas fait de travail. C'est Shimon qui a fait le travail pour Rouven. Donc les 5 tonneaux dans lesquels on a mis des cendres de lavage rousse seront kashers. Halacha zayin. Harotzel malot maim le kachan. Quelqu'un qui veut remplir de l'eau pour 2 raisons. Premièrement, pour être mekadesh, pour plus tard, après, donc sanctifier ces eaux-là. Et aussi, umaim acherim, d'autres eaux, le tzracha, pour ses besoins. Par exemple, il a besoin de boire, ou bien pour laver ses vêtements, pour se laver à lui. Donc, il a 2 raisons pourquoi il veut remplir de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire pour pas faire un travail après avoir rempli les eaux qui sont destinés pour être sanctifiés? Eh bien, tout simplement, d'abord, il va remplir les eaux qui sont pour ses propres besoins. Vekoshan, il va les attacher. C'est-à-dire, il a un bâton ici. Dans le bâton, il y a la partie avant et arrière. Alors, lui, ce qu'il va faire maintenant avec l'eau qu'il veut prendre pour ses propres besoins, il va les attacher en arrière, derrière lui. Donc, les attacher, et les porter derrière son dos. Après, une fois qu'il a fini ce qu'il devait faire pour lui, il va remplir de l'eau pour la vache rousse,
pour les eaux dans lesquelles on va mettre les cendres de lavage rousse. Pourquoi il fait dans cet ordre-là? Pour pas qu'il va faire un travail après avoir rempli les eaux pour lavage rousse. Parce que s'il remplit les eaux pour mettre les cendres de lavage rousse et après il fait un travail, il va disqualifier les eaux qu'il a remplies. Donc seulement après, il va remplir encore une deuxième fois. Et cette fois-ci, donc, ça sera pour les eaux destinées à mettre les cendres de lavage rousse, qui ne fera pas de travail après. Venotnam le fanav. Et après, ces eaux-là, il va les mettre sur le bâton, mais devant lui. En effet, ces eaux doivent être bien gardées. La Torah, elle dit les mishmeret, le menida, que ces eaux-là doivent être bien gardées. Veholer, et il y va avec ces eaux-là pour les sanctifier, pour mettre les cendres de lavage rousse. Halacha zayin, shnaim shayum malim kol echad ve'echad le'atzmo. S'il y avait deux personnes, que chacun d'eux était en train de remplir de l'eau, c'est-à-dire que chacun d'eux avait un récipient, une cruche, un tonneau pour remplir de l'eau, et ils ont aidé l'un à l'autre pour soulever la cruche, ce tonneau, sur l'épaule de l'autre. Ou bien, si l'un il a pris de l'autre, il avait une épine dans sa main, donc il a enlevé son épine, au migoufo de son corps, il a enlevé l'épine, bichat milou au moment où il était en train de remplir de l'eau. Alors, si les deux, ils sont en train de remplir de l'eau, pour après faire un seul kiddush, une seule sanctification, c'est-à-dire que chacun d'eux, il a son récipient, après ils vont mélanger les deux récipients d'eau, et ils vont mettre les cendres pour les deux récipients en même temps, parce que les deux récipients vont être vidés dans un seul, et ils vont les sanctifier en même temps. Dans ces cas-là, Maïm Sherim, les eaux sont cachères, vu que ces deux personnes-là sont en train de remplir pour faire le même kiddush, la même sanctification, donc ils sont considérés comme une seule personne. C'est comme si que la personne, Rouven, il a enlevé l'épine qu'il avait sur lui-même, comme si que Rouven s'est aidé lui-même à porter donc sur son épaule le tonneau, la cruche, le récipient, vu que c'est un seul kiddush, donc c'est considéré, même s'ils sont à deux, c'est considéré comme si c'était une seule personne. Maintenant, si Rouven et Shimon, chacun est en train de remplir son propre récipient pour après le sanctifier individuellement. Alors, celui qui a aidé l'autre à soulever son récipient, ou bien celui qui a enlevé l'épine de l'autre, il a disqualifié ces eaux que lui, il était en train de remplir, vu qu'il a fait un travail en même temps qu'il était en train de remplir ses eaux. Halachachet, Ashoel Chevel le Malotbo. Si Rouven a emprunté de Shimon une corde pour remplir, puis Rouven a rempli, et il a pris donc la corde dans ses mains, il a mis ses os sur son épaule, et en chemin, avant qu'il a mis les cendres de la vache rousse dans ces eaux-là, il a rencontré Shimon, il a donné la corde à Shimon en marchant. Ksherim, c'est Kacher, les os sont cachés, on ne considère pas un travail. Attention, s'il a dû se détourner de son chemin pour aller donner pour rendre la corde au propriétaire. Là, il a disqualifié l'eau, parce que là, il a fait un travail spécialement pour rendre cette corde avant qu'il a mis les cendres de la vache rousse sur ses os. Donc, il les a disqualifiés. Mais si c'était au passage, il est en train de marcher, il ne s'est pas détourné, il a rendu la corde à Shimon, dans ces cas-là, les eaux restent cachères. Halachatet, Mishehaya Memale, celui qui remplissait de l'eau, ou il tire la corde et il la jette par terre. Il tire encore plus la corde et il la jette par terre. Et ainsi de suite. Donc il est en train de faire remonter la corde au fur et à mesure. Une fois qu'il a fini de remplir, après, la corde étant entièrement par terre, et là, il est en train de l'enrouler maintenant autour de sa main. Donc, il est en train de faire un travail après avoir rempli de l'eau. Dans ces cas-là, passe à la main, l'eau est disqualifiée. Mais non, ou aussi, il est en train de puiser. Et au fur et à mesure qu'il est en train de puiser, il fait tourner la corde autour de sa main. Comme celui-là, on peut le voir ici. Donc, il est en train de puiser, il est en train de faire remplir. Et au fur et à mesure, comme ça, il fait tourner autour de sa main. Il n'a pas mis tout par terre après, il ramasse. Alors, dans un tel cas, Amaim Ksherim, les eaux sont cachères. Celui qui remplit de l'eau avec un récipient, il met dans un autre récipient dans le tonneau. Celui qui va remplir le tonneau d'eau. Et il a mis de côté
le tonneau pour pas qu'il va se casser, au moment qu'il est en train d'occuper de remplir de l'eau, chez Kfayal Pia, ou bien qu'il l'a renversé, il a mis à l'envers le tonneau. Pourquoi il a fait ça? Almenat le nagva, pour sécher, que toute l'eau qui n'est pas de l'eau destinée, qu'on va mettre à l'intérieur les cendres de lavage rousse, c'était de l'eau ordinaire, de l'eau profane, qui n'est pas en train de remplir maintenant. Avant de remplir, il veut que ça va bien se vider, ça soit bien sec. Et c'est pour ça donc qu'il a mis à l'envers ce tonneau. Donc je précise ici qu'on est en train de parler de quelqu'un qui est en train de ramasser, est en train de remplir de l'eau avec un récipient, et après, il veut mettre cette eau-là dans le chavit. Et c'est de ce chavit-là qu'on est en train de parler, c'est de ce tonneau qu'on est en train de parler, que pendant qu'il est en train de remplir avec le récipient, il met ce tonneau-là de côté, ou bien il le met à l'envers pour qu'il va sécher. Donc s'il a fait ça le malot bas, si son but c'était pour après mettre l'eau qu'il est en train de puiser à l'intérieur, kasher, c'est kasher, c'est vrai, il a fait un travail a priori, il a mis de côté, il a mis à l'envers, mais chez Zemutzer et Chamilouyu, ça c'est partie du remplissage. Pour que le remplissage soit kasher, il faut que tu aies un tonneau, il veut qu'il y ait un tonneau après, ou pour qu'il soit kasher, il faut que ça soit sec à l'intérieur de ce tonneau. Donc c'est la raison pour laquelle donc c'est kasher. Mais si il a mis de côté au niveau, il a mis à sécher, non pas pour mettre l'eau qu'il est en train de remplir dans son récipient, mais pour mettre les cendres de lavage rousse qu'il mettra plus tard dans l'eau. Donc là, il est occupé avec quelque chose d'autre. Il n'est pas occupé avec le milouï, avec le remplissage. Il est occupé avec un tonneau dans lequel il va mettre les cendres de lavage rousse, avec un récipient dans lequel il va mettre les eaux de lavage rousse. Pardon, pas les eaux, les cendres de lavage rousse. Alors dans ces cas-là, Pasoul, les eaux sont disqualifiées, sont invalides, Charé Assam Lacha, parce que il a fait un travail chez Inaletzer Chamilou qui n'est pas pour le remplissage de l'eau, c'est lié avec les cendres. Quelqu'un qui est en train de remplir et il a mis dans un ustensile un abreuvoir. Quand je veux souligner un ustensile, un abreuvoir, c'est pas un abreuvoir qui est dans un rocher même, ça on a pris avant qu'on peut pas mettre à l'intérieur. Ça c'est un abreuvoir, donc il y a un keli, qui est un ustensile. Au moment qu'il était en train de remplir, il a enlevé de la poterie qui était dans cet abreuvoir. Alors, il faut voir pourquoi il a fait ça. S'il a enlevé ces morceaux de poterie de l'abreuvoir pour que l'abreuvoir va pouvoir contenir plus d'eau, donc là c'est le tzorech hamilou, donc ça rentre dans l'esprit de remplissage. Donc ces eaux-là, chérim, sont cachés, c'est pas considéré qu'il a fait un travail. Parce que ça c'est nécessaire pour remplir. Et si c'est pour que les morceaux de terre cuite, cette poterie-là ne va pas le gêner quand il est en train de prendre par la suite, il va prendre de l'eau qu'il a puisée dans l'abreuvoir. C'est-à-dire, lui, il est en train de préparer ce qui va se passer après. Il y a des morceaux de poterie maintenant, il y a des morceaux de terre cuite. Je vais les enlever maintenant. Pourquoi? Parce que plus tard, lorsque j'aurai mis de l'eau à l'intérieur, lorsque je vais ressortir l'eau de l'abreuvoir, ça va me déranger. Dans ce cas-là, les eaux, ils sont disqualifiés parce qu'il a fait un travail qui n'est pas nécessaire pour le remplissage de l'eau. Celui qui remplit un seau pour boire, il avait envie de boire, donc il a mis le seau à l'intérieur de la source d'eau et il fait ressortir de l'eau et tout d'un coup, il a changé d'avis, il dit c'est une bonne idée d'utiliser ces eaux-là pour les eaux de lavage rousse, les eaux d'aspersion. Alors, imatch le yad lila maïm, s'il a pensé à ça avant que le seau est rentré dans l'eau, Richev, il a eu cette intention-là. Dans ces cas-là, ok, mais arrête. Les sages vont quand même lui demander de renverser cette eau-là, bien que il a mis le seau une fois qu'il a déjà pensé qu'il est intéressé que ces eaux-là vont être des eaux d'aspersion. Mais il n'a pas besoin de sécher des restes. L'eau qui va verser, il va renverser l'eau, mais il n'aura pas besoin de faire sécher ce qui est resté à l'intérieur. Donc ça veut dire que les sages ont quand même laissé quelque chose ici. Les sages auraient dit, c'est tout à fait invalide, alors il aurait dû tout faire sécher. Les sages disent, c'est valide, mais quand même, vu qu'au début il a une pensée que c'était pour boire, alors on va lui demander de tout renverser. Mais on ne va pas lui demander de tout sécher. Mais non, si le seau il est déjà rentré dans l'eau, il a dit, ah tiens, je ne vais pas boire, je vais les prendre pour des eaux d'aspersion. Dans ces cas-là, là, il va les renverser et aussi il doit faire sécher tout l'eau qui est à l'intérieur, parce que ces eaux-là, de base, ont été donc pour boire et non pas
pour des eaux d'aspersion. Et après, une fois que cet ustensile, ce seau sera sec, il pourra remplir pour les eaux d'aspersion. De même, si Shilshel Adli venivsak, s'il a fait descendre le seau, donc pour remplir avec l'intention de boire, et que la corde, elle s'est rompue. Donc le seau, il est tombé dans l'eau. Alors, venivsak achavel miyado. Et donc la corde s'est tombée de sa main, elle s'est déchirée. Alors, si l'eau n'est pas encore arrivée jusqu'à l'eau, et lui, Rishev, il a eu l'intention, il dit, tiens, je vais pas prendre pour boire, mais je vais prendre pour les eaux d'aspersion. Mais là, il va renverser l'eau, mais il n'a pas besoin de sécher cette eau-là, parce que quand le seau, il est arrivé dans l'eau, il avait déjà l'intention que ce soit pour les eaux d'aspersion. Non, Nimlar, s'il a changé d'avis, alors que le seau était déjà dans l'eau, il a dit, je vais les utiliser pour des eaux d'aspersion. Mais là, il doit verser, il doit aussi sécher. Maim shemilan, le mechatat, si quelqu'un remplit des eaux avec l'intention qu'il va descendre de la vache rousse à l'intérieur, ou après une fois qu'il les a déjà remplis, il a pensé de les boire à partir de quand ils vont disqualifier. Dès qu'il va pencher l'ustensile pour boire, passe à la maille, il a disqualifié l'eau. Même si il n'a pas bu de ses eaux. Parce que le fait de penser qu'il va boire ses eaux, ça disqualifie même s'il n'a pas bu concrètement. Mais la pensée seule n'est pas suffisante. Il a fait un petit quelque chose. Il a penché ces eaux-là avec l'intention de les boire. Conclure avec un mot de Chassidut, on voit que ces eaux-là doivent être mis dans un ustensile. La Torah souligne, donc c'est dans un ustensile particulièrement. L'idée, c'est que tous les orot, il faut les mettre dans les kelim, que tous les grandes lumières, tous les grands niveaux de divinité, il faut les concrétiser, qui vont venir dans un kelim, dans un récipient, dans le service de Dieu concrètement. Et lorsqu'on a une inspiration ou quoi que ce soit, ça ne doit pas rester donc théorie, ça doit passer dans la pratique. Ça, c'est mettre de l'eau dans l'ustensile et en rajoutant des actions, des actes de bonté et de bienfaisance. Par cela, nous allons accueillir Mashiach très prochainement. Une excellente journée.